Hi everyone, so today we are here at Histobus. I think you can see it ulta, I mean inverted, but we are here at the Histobus. Actually, today and tomorrow, that is like 2 days, there is this Journée Patrimoine. So basically, Journée Patrimoine means basically whatever their patrimoine is there of France. So these 2 days they will usually they will always preserve this patrimoine, and the yearly there'll be 2 days. They will they'll open this. Access is gratuit, that is free for everyone to see the patrimoine and the historical things of the France. So we are here. Last year also we had come to see this Sisto bus, and it's really nice how they have preserved their old architecture or old buses and trams. So we'll just go inside and see. Yes, of course I have removed my mask just to talk, but inside I'll be wearing my mask. So come with me and let's go to see the Histobus. Can you see this? It's such an old bus. So let's go in and check out some other. Tina, what are you doing? सुदीप साले थे बस ये जूस ओलंपिक्स
आजोबा एक्सप्लेन करतात avec j'ai appelé ma mari aussi. Les différences, c'est un autobus qui fonctionne avec de l'électricité. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, Et celui-là, il a commencé à rouler sur Paris. d'accord. Paris, il est en 60, je pense. 63. Ouais. Après, les ont abandonnés. Et en 66, Grenoble les a rachetés. D'accord. Avant, ils en avaient déjà quelques-uns. Si vous continuez, vous en verrez. Il y a un peu de restauration. On Oui. peut récupérer votre marchand. Il n'y a plus les perches après, on peut refaire complètement. Donc celui-ci, ici, contrairement à celui de vous prenez l'autobus, Oh oui, ça peut. Mais un petit peu. vous voyez plus ça sur les autobus maintenant. Non. Ils sont entrés. Oui. Montés par l'avant. Ouais. Ah, ok, maintenant. Ça c'est l'arrière, ça c'est pareil, c'est sorti. Ouais. Et là, il était pas entré, mais il était monté. Ah, d'accord. Voilà. Parce que à cette époque-là, c'était pas le conducteur qui encaissait les billets ou qui les distribuait ou qui les validait. Il n'y avait pas de valideur automatique. Il y avait un poste de receveur. Vous montiez là, Ouais. il y a une porte fermée à l'époque, et après vous allez vous installer, ou vous donniez votre billet à récupérer, Ouais. ou ils vous en vendaient un. D'accord. C'est ce qu'on appelait on appelait ça un poste de receveur. D'accord. Et quand il y a eu sur les trolleybus, il y a eu des validités ici à Grenoble. Parce que je viens de me renseigner, moi je suis pas de Grenoble. Je suis partie de l'association, j'aime bien, mais je ne connais pas toute l'histoire de Grenoble. Et quand ils ont arrêté les travaux et qu'ils ont mis des trolleybus, un modèle un petit peu plus vieux, qu'ils ont démarré les trolleybus, pendant 3-4 ans, il y a eu sur les trolleybus un receveur. Après, ils ont enlevé, ils l'ont démonté. Tous ont été démontés sur ce poste-là, tant mieux. Ça nous permet d'avoir récupéré, nous avons fait cadeau de la compagnie des bus. Et ce qui permet d'expliquer un peu, parce que c'est quand même une particularité que peu de gens savent d'ailleurs. Ok. Surtout D'accord. qu'il y a des choses qui a incidé sur les autobus modernes. Quand Ouais. ils ont, dans les années 60, la RATP et puis ce qu'on appelle l'UTP, le transport public, je ne sais plus quoi, les organismes, ils ont demandé un autobus moderne, standard, notre autobus standard. Les constructeurs, ils ont planché dessus pour en faire un. Il fallait pas que ce soit tant de mètres, je ne sais plus combien, 66 cm. Il fallait qu'il dure 12 ans. Enfin, il y avait un tas de critères très stricts D'accord. qui a conduit à ce que les 3 constructeurs qu'on a fait, ils ont fait strictement le même. Il y a celui-ci là, le 332, qui a été fait par Berlier. Il est derrière là-bas, qui a été fait par Savienne. Puis D'accord. il en a fait qu'un parce qu'ils ne faisaient pas beaucoup d'autobus, c'était les quarts du bus du Mans, ils n'avaient pas de grosse usine, donc ils avaient besoin de beaucoup d'autobus. Donc les commandants ont passé ça. Et ce qui a conduit que, comme il y avait un poste de receveur, dans les plans, ils n'ont pas pu mettre un moteur derrière. D'accord. Pour ça que ces Ah oui. autobus n'ont pas de moteur arrière. Ouais. Ils les ont mis sous le panier pour que ça soit toujours plat et tout. Ils l'ont mis sous le siège du conducteur. Le moteur là-bas, il est sous le siège du conducteur. D'accord. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais un truc comme ça a fait que. Alors qu'après, les Allemands, ils ont mis un moteur à l'arrière, ce qui conduisait, et ce qui a conduit à ce type d'autobus. Le Ouais. moteur, il est derrière, donc c'est beaucoup plus plat, ça dégage beaucoup de place. Dégage devant, Ça fait beaucoup de monter. place, Vous voyez, ouais, il y a pour des trucs monter. comme ça. Voilà, donc là, la particularité, c'est cet autobus qui arrivait, parce qu'il n'y avait toujours pas d'autobus à Grenoble, donc on a démarré avec les trolleybus. En 47. 45. 47, ils ont démarré avec les trolleybus. D'accord. Et progressivement, les travaux sont partis, il y avait des tramways. D'accord. Et on redescend comme ça. Et là, par contre, on descendait le jour au milieu ou à l'avant. D'accord. Et puis, comme il fonctionne à l'électricité, déplacer, on va dans un dépôt pour les déplacer, aller faire la vidange et tout. D'accord. Qui était installé ici. Voilà, ici, à l'emplacement là, il y avait un petit moteur. Ah, d'accord. Ça produisait de l'électricité avec un peu de gasoil, tout ça, ça produisait de l'électricité. D'accord. Et ça permettait de déplacer les autobus pour les D'accord. C'est pour ça la particularité, c'est vrai que bon, voilà, les gens connaissent. C'est bien qu'on connaisse, ouais. Après, c'est ceux-là qu'on démarre. Les gens qui sont venus, les gens qui ont Ça, c'est bien. L'histoire de Grenoble, de la Convention, mais par contre,
l'histoire des autocars, des autobus. Enfin, surtout les autobus, je suis passionné de transport dans les villes. Et ça ne me dérange pas, moi, de faire un tour de France pour aller voir les villes. C'est ça que les photos, moi, ça ne me dérange pas. Parce que Ouais. quelquefois, je demande aux chauffeurs, il y a des chauffeurs qui savent pas si ils renvoyer la photo et tout. Oui, c'est. Ouais. Et là, par le but, il descend. C'est vrai. अजून मला दाखवलं नाही तरी चालेल. कुठे घेऊन चाललेत आपल्याला? Les tramways, अभी तुला चांगले आहे. je sais pas quelle dernière année ça avait été refaite et tout. Donc il y a eu des machines cassées, des bactéries un petit peu. Pour mieux présenter les photos de tout. Quand les tramways pour mobiliser la hauteur, et là les tramways électriques. Ah, d'accord. Ouais. Ça c'est mou. Le secrétaire tout à l'heure, il connaît tout. C'est même les gens, ils connaissent tout sur les photos, ils connaissent. Il y en a qui sont venus se faire reconnaître et. Parce que pour ça, c'est un grand secours pour eux. Europol. Ça c'est côté à Europol. Ça intéresse parce qu'il y a même les horaires, les trucs comme ça. Ah oui, ça c'est l'horaire. Les passionnés, il y en a qui sont fous de ça, ils collectionnent les horaires, ils collectionnent. Est-ce que je peux entrer? C'est fait pour ça, hein, non plus, hein. Photographiez tout ce que vous voulez. Hein. Ah oui. Et là, en principe, c'est 1200. Ouais. C'est un chien. Il a peut-être été restitué encore. Il est remonté sur les côtés. Là, moi, j'ai connu ça pas ici, mais là, c'était archaïque. De toute façon, mes grands-parents habitaient Saint-Quentin. Quand on allait voir, on prenait ça. Ça c'est peut-être à côté à gare. Donc celui-là, il est pour une année parce que j'ai vu une 202 derrière. 202, c'était en 1930. Mais c'est les moteurs qu'on vous a expliqué. Donc que j'ai vu une photo de 1902. Là. Je ne sais pas en quelle année il a été tourné, si, mais ils m'ont dit qu'il n'a pas été tourné. Je crois que ça, c'est le coup vers Fontaine. Ah. Ça, c'est le centre du gouvernement. Oui, c'est une 202. Ça, c'est un V. La petite voiture que je vous ai là, c'est celle qui est plus déjà. Elle est de 1932, 37 et plus. Et ça, c'est un poste de conduite de la première génération. C'est TSF. TFS. Le TSF, le premier. Ceux qui ont encore les couleurs d'origine. Oui. Voilà, comme ça. Ouais. Là, les premiers, ils ont gardé les premiers, mais les protocoles intérieurs ont bientôt parti. D'accord. Ils ont parti d'ailleurs. Les mêmes que ça, ils sont repartis. D'accord. Ça fait la première, il n'y a que 2 caisses et un intermédiaire, parce que les autres, il y en a 7. Donc ceux qui sont partants, c'est parce qu'il y a quelques problèmes, et donc ça coûtait trop cher de les moderniser. Donc les derniers, c'est les derniers, la dernière série, je crois que les deux grands soucis préféraient restaurer les anciens que restaurer ceux-là où c'était clairement tombé. On va y arriver à de nouveau pour Citadis. les Citadis. Alors ça c'est le numéro 13. Parce que la particularité du Citadis, Ouais. c'est que ce sont des aimants. Oui, exactement. Ils sont aliments. Ils sont, et pour la petite histoire, Alstom, il ne voulait pas en faire beaucoup. Mélenchon leur avait demandé 2 motrices et un intermédiaire.
des blancs, des montagnes fortes, des petites, des 24 mètres. Ils ont tourné, ils ont été les chercher en Espagne, chez CAF. Chekhov, d'accord. Quoique, on n'y a pas perdu parce que le premier qui s'appelle le Tourneau, on connaît le Tourneau des enfants, a entièrement été, je ne sais plus, en Espagne, le reconnu en quelques ans d'exil. Par contre, les 18 autres ont été assemblés à Bagnères de Bigorre, qui est une ancienne usine ferroviaire que CAF a récupérée, mais qui fait travailler quand même les personnes locaux qui sont des Français. Donc, évidemment, c'est pas propriétaire de ville, bah oui, on achète pas de voiture, mais ça fait aussi travailler quelquefois. Et après, il y avait eu des commandes tournantes, et là, il y a des commandes pour Saint-Étienne, c'est toujours à Bagnères de Bigorre. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu, il va y avoir Paris, là, des trains de banlieue, je ne sais plus quoi, pour relancer l'économie, il va y avoir, je ne sais plus combien qui ont été commandés à CAF. Donc, ils ont fait cette fusion, et après, finalement, la STOM, il a pu réagir parce que Oban qui demandait les mêmes longueurs, comme par hasard, il a eu 5. Alors là-bas, tout compté, c'est tout comme ça. Et là, généralement, la face avant, elle n'est pas définie. Et souvent, les locaux, les concours, les enfants, comme ça, vous voyez, trois faces, on va dire, et les 3 faces ont été proposées par les opérateurs, par le chrono. Les 3, après ils retiennent et ils la mettent. Vous avez, par exemple, chez vous allez à Lyon, vous avez quelques biens. Oui, c'est un petit peu. Voilà, ils ont choisi une espèce de type de champagne. Ah. Donc, le véhicule, pour que ça coûte moins cher, le standard, si on veut, sauf qu'il personnalise juste avec la face avant. Ouais. Donc, ça, on veut du standard, mais chacun le sien. Les Français, les spécialistes de ça, c'est que, ah oui, on vous a dit quand même, mais pour représenter l'époque, il n'y a que moi qui l'ai. Bon, c'était ça, donc ça c'était une partie de... Chacun, les tambours de fin, les gros, Ah oui, c'est la voix. ça se retourne sur... les retourne sur des fosses. Ils font pas les porte-bagages un peu comme ça, Avant, il faisait ça. c'est bien. Parce que ça, maintenant, on va pas les démonter, on va non plus. On appelle un peu de force. C'est-à-dire que le travail d'arrêt, il y a une machine qu'on appelle qui défend des outils. On va réaliser. Parce que sinon, ça fait un petit peu, notamment quand il y a un canal dans l'air spécifique, comme la guerre, le conducteur exprime un peu, donc ça vous fait un peu quelques centaines de millimètres. Après, ça fait les tourne, on est obligé de retourner les. Et quand ils sont vraiment trop fusés, qu'ils les ont trop agressifs, ils démontent le bandage et remontent le bandage. Bon, je les ai visités parce que je fais partie de plusieurs associations, mais quand on fait des assemblées générales, on a fait ici des couleurs, on s'organise pour qu'on a visité, on a fait 30 ou 40. Et puis ici, on connaît plusieurs. Ah oui, bah là, bon, il y a quelques modifications, mais il n'y a pas... Non, là, la particularité, c'est qu'il est plus court derrière que devant le standard. C'est pour donner l'effet de profondeur, une perspective. C'est plus qui a réalisé la maquette, mais enfin, c'est vrai que c'est... Lui, la Bure, c'était fabriqué à Lyon. Les ateliers de la Bure. D'accord. Et maintenant, ils ont gardé, malheureusement, ils ont quand même gardé un des bâtiments, c'est pas loin par deux, ils ont gardé un des bâtiments où il fabriquait il y a un théâtre populaire à l'intérieur. C'est sympa, avec tous les talents, enfin il y a encore toutes les poutres qui servaient à transporter les matériaux. J'ai eu l'occasion de visiter, je suis tombé sur le directeur du théâtre qui m'a expliqué aussi que la mouche. D'accord. Vous avez entendu parler des bateaux mouches? Bateau-mouche à Paris. Vous savez d'où ils viennent? Non. Ils viennent de Lyon. Ah, l'origine, parce qu'ils fabriquaient aussi, la Bure fabriquait des bateaux. Et il y a un quartier qui s'appelle la Mouche, de l'autre côté de la Saône, je crois que c'est de l'autre côté de la Saône. Et il y a beaucoup de gens qui allaient travailler de l'autre côté et ils prenaient le bateau pour aller à la Mouche. C'est ce qui est le par contraction de D'accord. bateau-mouche. Ils allaient à la Mouche, le quartier de la Mouche, pour pouvoir travailler. Et la contraction a vu que ça faisait comme. Bateau-mouche, ah ouais. Alors
on est toujours à Paris, c'est à Paris, non mais C'est pas Paris, ouais. Ce type de bateau, parce que moi je t'ai vendu ce à Paris pour faire une visite, qui venait de Lyon, c'est ça, j'ai fait les bateaux du. La voiture échelle, elle vient de Metz. Oui, c'est une maquette qui avait été montée par, je ne sais plus quoi, des gens du réseau de Metz. Et puis c'est un copain aussi qui fait partie de l'association, qui l'avait et tout. Il prend là, puis bien, ça va le service, ça va se demander. Donc il a fait ça au musée pour montrer un peu pour ceux qui se souviennent de ces clichés. Ah oui, c'est joli. Il y a énormément dans les montagnes, énormément de petits chemins de fer, qu'on appelait des tramways, qui étaient des petits trains, mais ça s'appelait des tramways. Oui. Serra, c'était un gars, oui, c'est ça, qui habitait Grenoble, et qui avait fait Sherbrooke. Maintenant, il a mis, c'est un jour, il l'a offert. Pareil. On est tous aussi qui prend là, je prends des photos, je les scanne et puis tout pour les donner, parce que c'est un peu dommage que tout ça fait loin part. Ce que je me souviens, c'était pour faire la liaison, ils appellent ça le tramway de la Mure. Le premier, c'était Saint-Georges-Commu à la Mure, pour emmener. Et ils avaient fait la délégation, qui l'a touché. Et ils avaient fait cette maquette-là, puis un beau jour, ils l'ont donné. Pour la même lycée, de toute façon, voilà. C'était un sacré truc, il y avait du monde. Et pareil, que c'est la reproduction des photos, vous voyez. Les gars qui ont fait la maquette, vous voyez, les viaducs, comment ils ont été refaits. Alors là, ici, je sais plus, on a essayé de mettre en route, en tranché de la poussière, on n'a pas arrivé à faire tourner. C'était des liaisons de deux. C'est même pas trop là. C'est même pas trop si c'est pas trop département différent, on a mis un peu. Il faut réapprovisionner, il n'y a pas les produits, les professionnels, ils ont plus tard. Ah oui, il va y avoir un GPS qui va se balader au-dessus, qui va faire les profondeurs et tout, et qui va revenir. Et vous travaillez à Paris? Non, moi j'habite, je suis à 20 ans, mais j'habite à côté de Troyes, entre Troyes et Brienne. Dans l'Aude. D'accord. Et je suis à 60 km de Paris. D'accord. C'est bien. Ah, c'est la topographie. Le secrétaire, il est aussi d'une association nationale. Mais on ne fait pas de sauvegarde, on ne fait que une revue, on audite une revue tous les 2 mois. En interne et tous les adhérents, on fait plus ou l'actualité ou alors un historique. D'accord. On a un hors-série, par exemple, un copain qui s'est penché dessus, il a sorti 5 hors-séries sur l'île de France. Tous les crimes, c'était les gars qui démarraient, nous, 9 fois sur 10, une compagnie de transport, elle démarrait avec un cheval et puis un machin. Le dimanche, on mettait des bancs et on allait emmener les gens en promenade.
Après, c'était la voiture qu'on aménageait, qui servait à faire les livraisons, qui faisait des déplacements. Alors, moi, j'ai connu quand j'avais quel âge, une quinzaine d'années, même pas, je me souviens, j'avais 11 ans. Il y avait le voisin, il était charbonnier de métier. Son fils avait repris et pour gagner un petit peu, il faisait le charbonnier. Et il avait un carrossier qui travaillait, qui installait, qui aménageait en car en fonction. D'ailleurs, le petit camion, le petit Peugeot, il a jamais roulé à Grenoble. Il a roulé ici, il n'a jamais appartenu. Can you see that behind? It's so nice. The old one. Ça, c'est la très jolie voiture. Ouais. Ça, c'est trop mignon. Mais vous savez, l'année dernière, on était. Oui, Ah oui, mais le Dans moteur, Villa. il a serré il y a la semaine dernière, oui. Oui. Ce matin. Il est là d'ailleurs, le propriétaire. J'ai en photo aussi, une très belle photo avec cette voiture. Gérard Pellissier, donc je ne sais pas si c'est son père ou son grand-père qui a démarré le truc. D'accord. Il est Gérard Pellissier. Il est là, on est en train de boire un Oui, c'est très joli. Il est revenu expliquer qu'il était de. Alors, celui-là, c'est celui qui a été récupéré. C'était un des premiers. 1951, il est le TDP. 1951, un des premiers qui sont faits, c'est le démarrage récent. C'était dans la deuxième série qu'ils ont eue. Et qui était par l'année dernière, enfin, vous avez pu voir, il y en avait un comme ça, mais c'était un Limoges. Ils avaient récupéré, qui était à peu près pareil, mais qui n'avait pas les mêmes caractéristiques. Le truc, c'est qu'on ne peut pas changer les routes, c'est pas le même machin, il faut modifier pour que les roues elles passent à l'avant parce qu'elles coincent à l'arrière. Donc il a été déposé, tout a été démonté sur l'autre, il avait le même siège, tout. Mais il soit restauré comme il arrivait à Grenoble, on est vu à 51. Et maintenant, il y a un peu. Je me suis dit, consacré un peu de temps. Donc, je me balade un peu et je viens à 3-4 jours de temps. Ouais. Par rapport à ce qu'on est monté, vous avez vu mon peu on attend vous monter, c'est que vous, là, Oui, des d'accord. trucs comme ça, puis que vous êtes là. Encore celui-là, c'est pas un plancher bas, celui-là. C'est le R312, le R312. Il y a un verre qui m'a arrivé. Et là, ce côté, la première vérité, c'est une table, il y a deux fois. Il va avec la retraite avant son arrêt. Donc à la place de celui-là, qui était un rampe, il va y avoir un agora. Ils mettent des rampes. Il y a des villes, ils ont pas de rampe. Ils ont fait la bordure du trottoir, elle est en granit, avec une petite alvéole. Vous avez la bordure du trottoir, et puis le retour, c'est d'un seul bloc avec une petite alvéole. Si bien que le chauffeur, s'il arrive doucement, il laisse glisser son bus, il se met comme un petit rail. Et la hauteur, il n'y a pas besoin de déployer parce que il y a ça et les gens qui sont en fauteuil, j'en connais, ils sont habillés. Ça, on a vu sauter des trucs comme ça, on frapper des trucs comme ça avec des fauteuils. J'ai travaillé auprès de handicapés, je suis allé dans les centres de rééducation. Et des fois, je dis, mais c'est complètement dingue, il y a un fauteuil. Avec ce fauteuil, il est plus petit. Donc là, la thématique, c'est de faire un abribus avec l'accessibilité. Accessibilité pour tous, c'est pour le handicap, ouais. Comme celui-là, il avait été mis en place par rapport parce qu'il transporte handicapé. Bon, là, c'est pas des lignes régulières. C'est pour les handicapés, pour la tag. Comme ça faisait partie de l'évolution et les gens, les handicapés, ils en allaient venir manifester, c'est ce qui a obtenu le tramway bas. Oui, on veut un tramway qu'on puisse y accéder. Oui. J'ai vu un ancien journal qu'il y a beaucoup de manifestations pour les handicapés en passant dans le transport commun. Ils avaient le même tramway, mais qui était beaucoup plus haut. Alors, finalement, ils ont trouvé un compromis pour pouvoir les handicapés, ils l'ont pas fait. Ils ont rajouté un élément, mais surbaissé comme à Grenoble. Et c'est Grenoble, ce qu'on appelle le TFS, tramway français standard, Grenoble qui a été le premier à mettre ça en place. Et je sais que suite à des manifestations où les gens ils ont dit nous on veut prendre le tramway comme tout le monde sans être obligé d'appeler quelqu'un. Donc là,
l'idée du président, il a dit tiens, on va montrer un peu l'évolution des. This you can see it's for the wheelchair to pass. C'est pour chez l'intégral. Mais il était précurseur, mais il n'a pas marché. Là, déjà, ouais, c'était vraiment le précurseur. Mais il était précurseur, on est dans les radios français, on n'a pas été satisfait. Le dernier représenté celui-là, d'ailleurs c'est le même moteur en dessous, c'est un moteur MAN en dessous. Passionné d'autobus qui avait envie de créer une association Hein? et voulait sauvegarder un autobus, un standard, et il portait le numéro 205. D'accord. Donc de peau pour différentes raisons, ou plus il était plus trop en état ou quelque chose. Le premier autobus c'était le 272. D'accord. Qui a été sauvegardé et qui a été loti. Mais il n'y avait pas de dépôt, ils étaient stationnés au VFD, leur dépôt. Là. D'accord. Et comment vous travaillez tout le monde dans l'association? Moi, je ne savais pas du tout. Non, les gens dans l'association et comment il faut? Je connais peu, mais je ne sais pas exactement, mais je sais que le président actuel, il est conducteur de bus chez Perrault. D'accord. Le fondateur, qui a créé le premier président, je ne sais plus ce qu'il faisait, il a fait des études à Paris. D'accord. Le trésorier, là, il est. Pas le trésorier, le secrétaire, lui, il travaillait en hôpital psychiatrique, il était infirmier psychiatrique. D'accord. Donc, lui et ses parents, grands-parents travaillaient là-dedans, il est passionné. Par contre, il y a des gens qui sont venus à l'association qui ne travaillent pas dans le transport, notamment le trésor actuel, qui ont été embauchés à la Sénégal. Il y en a un qui est embauché à la Sénégal, il a travaillé longtemps à la Sénégal, il avait 180 pas, et maintenant il est un peu responsable du tramway qui va, comment on appelle ça, le Road Express de Lyon à l'aéroport. D'accord. Mais il vient, il sera lendemain, il va conduire parce qu'il est passionné ici, mais comme il est marié et qu'il habite là-bas, et il est là-bas, c'est lui, alors lui, c'est un fou d'électricité. Ouais. Non, mais autrement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chauffeurs. Le président, il est passager. Oui, on va passer ça demain. जे हे आहेत ना तिथं काढूया the other town stations. Chanson.
This many hours they have worked 45 minutes. Benevol. Hey everyone, so if you like this video of this Tolibus, do give a like, a thumbs up, comment below what you like about this Joomla patrimony. Share with me your views of conserving your patrimony and how do you preserve your patrimony in your country. Please comment below. So like, share and subscribe and keep making lots of beautiful memories with me. Bye until next time. Bye until next time. Keep making lots of beautiful memories.